messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de la GTV. L'actualité de ce jour rebondit sur les législatives. Les femmes de la coalition Takku Wallu Sénégal ont organisé une conférence de presse tout en étant prêtes à lutter contre le duo Sonko-Diomaye et gagner les élections législatives anticipées du 17 novembre. Et puis, invité d'honneur, un concept initié par le directeur général de la Maison de la Presse. Hier, l'invité était Mimi Touré, la présidente de la coalition Mimi 2024, qui s'est exprimée sur plusieurs points, notamment le rôle d'un bon journaliste pour être un porteur de voix. Vous suivrez sa réaction dans cette nouvelle édition du soir. Et puis, poursuivons avec la politique. Cheikh Yérim Seck a lancé son mouvement Citoyenneté Sénégal 2021, une occasion pour lui de participer à sa manière, avec ses militants, à construire l'édifice national selon lui. Mesdames et messieurs, c'était le titre. Dans un instant, le développement. Je vous l'annonçais en titre, il est 20h. Merci de nous rester fidèles. Législative 2024, les femmes de la coalition Takku Wallu Sénégal sont prêtes à lutter contre le régime Sonko-Diomaye en octroyant une majorité écrasante à leur coalition aux législatives anticipées du 17 novembre. Elles soutiennent que l'État du Sénégal est indifférent face aux difficultés que les Sénégal rencontrent au quotidien. Suivant un compte rendu signé Mam Awassal. La stabilité du pays exhorte les populations à prendre la pleine mesure des enjeux de ces élections législatives dont les résultats détermineront inévitablement l'avenir de notre pays. S'engage à s'investir totalement et à saisir toutes les opportunités pour avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale afin de conjurer le sort funeste qui se profile à l'horizon. Et puis, invité d'honneur, la Maison de la Presse a accueilli hier Mimi Touré, qui est une notable dans ce pays, qui était l'hôte du concept invité d'honneur initié par le directeur général de la Maison de la Presse, Sambou Biagui. La présidente de la coalition Mimi 24 s'est exprimée sur plusieurs points, notamment le rôle d'un bon journaliste qui doit être porteur de voix, et s'est aussi prononcé sur le probable débat entre le Premier ministre Ousmane Sonko et Amadou Ba, candidat malheureux aux élections présidentielles de 2024. Et selon elle, la Maison de la Presse serait un bon cadre pour accueillir ce duel. Amsatou Gano, Boubacar Diagne pour plus de détails. Je pense que nous sommes dans une dynamique de changement telle que l'a voulu le peuple sénégalais le 24 mars dernier. Et il va falloir que tous les segments de la société accompagnent ce changement auquel nous aspirons tous, y compris la presse sénégalaise, qui devra, justement, comme dans toute profession, élever davantage les standards, se professionnaliser davantage, être à l'écoute des véritables problèmes des Sénégalais, ne pas seulement être une presse politique, mais également une presse, j'oserais dire, citoyenne, qui rend compte des préoccupations des Sénégalais, des préoccupations de tout ordre. C'est un espace aussi qui se prête au dialogue relatif à la culture, au sport, évidemment, mais également à la politique. Bon, je ne vous ai pas vu vous présenter comme vous devriez le faire, voulant abriter le débat entre le Premier ministre Ousmane Sonko et le Premier ministre Amadou Ba. Ce serait un bel espace également, mais également d'autres débats devraient se tenir ici. J'espère d'ailleurs que ce débat-là va se tenir. J'espère que ce débat va se tenir et qu'il n'y aura pas de yolekou, comme on dit, voilà, possible. Quand deux citoyens, deux premiers ministres veulent débattre, je pense que c'est entre deux citoyens, ce débat-là doit se faire.
Parce qu'il faut qu'on fasse avancer notre pratique, notre praxis politique. Que les Sénégalais, en langue nationale, en langue officielle, qui aspirent à nous diriger, puissent s'asseoir et débattre. Et puis le célèbre journaliste Cheikh Yérim Seck qui se lance désormais dans la politique. Il a lancé son mouvement Citoyenneté Sénégal 2021, une occasion pour lui de participer à sa manière avec ses militants et sympathisants à la construction de l'édifice national. Selon lui, les détails avec Mansour Diassé. Cheikh Yérim Seck, en compagnie d'activistes, d'animateurs et de chroniqueurs, a lancé son mouvement dénommé C21, une plateforme citoyenne, 2DL, Devoir, Démocratie et Liberté, une initiative qui, selon les initiateurs, va dans le sens de lutter contre l'injustice. Donc notre démocratie est un bien précieux à protéger. Voilà la raison pour laquelle on a développé ce programme de Devoir, Démocratie, Liberté. Il est question pour nous, issus des différentes fractions de la vie de notre pays. Donc ces différents profils qui à un moment donné de l'évolution de ce pays se sont retrouvés, se sont concertés, ont discuté, ont décidé dans le cadre de C221, Citoyenneté Sénégal, de développer un programme spécial 2DL dont le seul objectif est de protéger les intérêts stratégiques de ce pays. Saisissant l'occasion, Cheikh Yérim Seck et Ahmed Ndoye ont tenu à donner leur version sur l'incident ce lundi où le chroniqueur et membre de l'initiative Ahmed Ndoye serait impliqué. Ils ont annoncé une plainte contre la police nationale réclamant la remise du permis de conduire à son propriétaire. Dans le cadre de cette plateforme, nous avons commis 17 avocats internationaux. Nous allons porter plainte au niveau national et international pour demander des éclaircissements sur un certain nombre de scandales qui ont été depuis l'avènement de cette équipe à la tête de ce pays. Nous serons intransigeants sur la défense des intérêts économiques de ce pays. Nous serons intransigeants sur la défense des droits politiques de ce pays. Et puis la cérémonie de clôture de la formation en pédagogie de 200 formateurs vacataires a été organisée ce vendredi 25 octobre 2024 au siège du 3 CFPT Sénégal-Japon. Cette formation a pour but d'accompagner la jeunesse dans l'insertion professionnelle pour le développement d'un capital humain de qualité. L'événement s'est déroulé sous la présidence effective de Mamadou Moustapha Ndiaye Sarré, le ministre de la formation professionnelle. Un compte rendu signé Ndella Ndiaye Serigno. 2 semaines de formation, les 200 vacataires nouvellement recrutés ont reçu aujourd'hui leur ordre de service par le ministre de la formation professionnelle. Ainsi, Moustapha Ndiaye Sarré, après leur avoir remis leur affectation, invite les nouveaux enseignants à s'impliquer activement au niveau de leur établissement. Ces jeunes vacataires qui seront ventilés un peu partout dans les centres de formation auront pour mission de constituer d'exemple aux jeunes qu'ils formeront, et je suis persuadé que notre pays en sortira grandi. Nabou Sonko, récipiendaire très fier de son nouveau sésame, lance un appel à l'État du Sénégal de mettre des mesures d'accompagnement à leur égard pour qu'ils puissent accomplir leur mission. La formation s'est très bien déroulée dans l'ensemble parce qu'on a, même si le temps de formation est minime, on a quand même eu à emmagasiner beaucoup de choses. Maintenant, ce qu'on demanderait peut-être aux structures administratives, c'est de nous accompagner et vraiment de nous mettre dans de bonnes conditions parce que nous sommes des gens qui vont devoir s'adapter dans de nouvelles conditions. Nous allons intégrer des régions qu'on ne connaît pas et nous sommes dans l'intention de servir le Sénégal. Donc il y a des gens qui quittent Dakar pour aller dans les régions, il y a des gens qui n'ont jamais été dans les régions et ils le font par engagement parce que ce sont des gens qui veulent servir leur pays. Donc quand on veut servir son pays, il faut qu'on soit dans les conditions qui s'y est, parce qu'il va falloir apprendre à des apprenants dans des conditions très difficiles. Parfois vous avez besoin de bagages intellectuels, de matériel intellectuel et l'environnement ne supporte pas. Le porte-parole du gouvernement a tenu à rappeler l'engagement du nouveau régime envers la formation professionnelle qui est l'un des piliers de tout développement. À ces enseignants, nous voulons simplement dire que le peuple sénégalais les attend dans une réussite dans leur mission. Parce que, comme vous le savez très bien,
l'enseignement professionnel constitue certainement le socle sur lequel doit reposer l'industrialisation de notre pays. Le président de la République en est tellement conscient qu'il n'arrête pas de nous soutenir et de nous encourager. Voilà pourquoi dans cette politique de consolidation des ressources humaines, nous avons décidé justement d'appeler les jeunes Sénégalais à renforcer leurs capacités. Et puis parlons éducation à Tambacounda. Durant 8 ans, le programme des classes passerelles a permis de réintégrer plus de 6 000 engagés qui étaient hors de système. Les acteurs de l'éducation ont fait l'évaluation de ce programme mis en œuvre grâce à l'UNICEF et des recommandations ont été faites pour assurer la pérennité du programme afin de former d'autres enfants. Amadou Diallo qui nous en dit plus depuis Tambacounda. Après 8 ans d'exécution, le programme des classes passerelles, appuyé par l'UNICEF, vient de prendre fin. Les acteurs du système éducatif se sont retrouvés ainsi à Tambacounda pour faire le bilan de ce programme qui a permis de récupérer les enfants qui étaient hors du système. Concernant l'initiative des classes passerelles, il s'agit de donner une deuxième chance aux élèves qui ont décroché, aux élèves qui n'ont jamais eu accès à l'éducation. La cible concerne les élèves âgés de 9 à 12 ans pour leur offrir cette seconde chance de retourner à l'école. Et aujourd'hui, au bout de 8 ans, nous pouvons dire que c'est une réussite. Oui, à travers le programme Classe Passerelle, l'UNICEF a réussi à identifier les enfants hors école, aider à recruter des facilitateurs qui animent la gestion de ces classes passerelles. Il a été question aussi de les former. Nous avons octroyé à ces élèves-là, nous avons équipé les classes passerelles avec des tables bancs, des armoires. Mis en œuvre dans les inspections d'académie de Tambacounda et de Koudougou, les classes passerelles ont permis ainsi de toucher plus de 6 000 personnes. Vu son importance, il urge aujourd'hui de trouver les voies et moyens pour sa pérennité après le retrait du partenaire. On a dû enrôler au total, depuis 2016 jusqu'à maintenant, un effectif global de 6 803. C'est des enfants qui peut-être pourraient se retrouver dans la rue ou ailleurs. Il se trouve maintenant que le phénomène, le mal persiste, donc il faudra encore réfléchir davantage pour qu'on ne parle plus d'enfants hors école. Le plus important aujourd'hui, c'est de voir comment pérenniser ce programme-là. Ainsi, de fortes recommandations ont été faites. Reste à savoir si d'autres partenaires seront trouvés pour pouvoir poursuivre cet important programme afin de récupérer d'autres enfants qui risquent d'être dans les mêmes situations. FIDAK, la foire internationale de Dakar, l'édition cette année coïncide avec le 50e anniversaire de ce rendez-vous commercial et culturel, une occasion pour promouvoir la culture locale et discuter sur les points essentiels d'une souveraineté économique. La Guinée et le Rwanda seront les invités d'honneur de cette édition. Le thème retenu cette année est l'événementiel économique au service de la promotion touristique. Le directeur général du CICES, Justin Correa, au micro d'Aïsatouba. Célébrons 50 ans du rendez-vous du donner et du recevoir. 50 ans d'échange. 50 ans où nous mettions en relation les promoteurs sénégalais et les promoteurs de l'étranger. Donc la foire, encore une fois, pour revenir dans ses missions principales, c'est de promouvoir l'expansion commerciale sous toutes ses formes et dans tous les secteurs d'activité. Raison pour laquelle cette année-ci, vous avez vu qu'on a comme thème de cette année l'événementiel économique au service de la promotion touristique. Cette année, le tourisme est à l'honneur. L'année dernière, la femme était à l'honneur avec l'autonomisation des femmes. Donc il nous revient en tant qu'institution étatique, même parapublique, de promouvoir tout ce qui se fait de mieux au Sénégal. L'année dernière, on était à moins de 2000 exposants, directs et indirects. Cette année-ci, avec le directeur commercial ici derrière moi, je l'ai dit, l'objectif c'est d'aller sur ne serait-ce que 3000 exposants directs et indirects. Parce que, comme vous le savez, encore une fois, on a 2 pays invités d'honneur. Et ces 2 pays, aujourd'hui, nous ont montré leur engagement de venir prendre une part active à cette fête-là. Également, vous m'avez vu tout dernièrement faire quasiment le tour de toutes les représentations diplomatiques. Aller vers nos pays amis pour les inviter à venir également prendre part à cette foire. Cette foire-ci, je vous le dis, elle sera exceptionnelle. Ce sera 50 ans, ce sera une des plus grandes fêtes que la foire n'ait jamais connue.
Et puis les joutes présidentielles dans l'actualité internationale, nous en parlons. Barack Obama et Bruce Springsteen pour soutenir Kamala Harris dans la campagne présidentielle. Les démocrates ont tenté de créer l'événement ce jeudi 24 novembre avec une réunion publique à Atlanta dans l'État de Géorgie. À l'un de ceux qui feront le résultat final le 5 novembre sur scène. Des vedettes du cinéma et de la chanson comme Bruce Springsteen, mais aussi surtout l'ancien président démocrate Barack Obama venu se mettre au service de Kamala Harris qu'il espère voir. Cependant, le rocker de 75 ans n'est pas venu pour être la vedette de la soirée. Je suis Bruce Springsteen et je suis ici aujourd'hui pour soutenir Kamala Harris et Tim Walz comme présidente et vice-président des États-Unis pour m'opposer à Donald Trump et J.D. Vance, a-t-il réagi. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Nos remerciements à toute l'équipe technique ainsi qu'à la rédaction de Global Télévision. Bon vendredi, bon week-end. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci beaucoup.